Dieu est bon, il est fidèle. Ce matin, c'est très intéressant parce que finalement, on peut se dire, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et frères et sœurs, c'est intéressant aussi parce que le premier chant qu'on a chanté, c'était « Tu es venu du ciel, montrer la voie ». Et effectivement, Jésus est venu du ciel montrer la voie. Et Mirko a parlé en disant il était dans le sommeil, Dieu l'a littéralement arrêté. Et merci parce que tu as fait mon introduction. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vais prendre la parole de Dieu, vous pourrez rester assis. Je vais le lire comme ça, on gagnera du temps. Genèse 28, depuis le verset 10 jusqu'au verset 22. Genèse 28, depuis le verset 10 jusqu'au verset 22. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à me mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Titre de ce message, c'est certain. Dieu est là ce matin. Dieu est en ce lieu. C'est certain. Frères et sœurs, quand on brosse juste le tableau de Jacob, et Mirko, tu m'excuseras pour le parallèle, mais ça ressemble beaucoup à ton histoire parfois. Jacob, c'est un homme qui est jumeau. Le petit, c'est celui qui sortira en second, le petit frère d'Ésaü. Jacob, fils préféré à sa maman, moi j'ai envie de dire littéralement, c'est un fils à maman. Jacob, c'est un homme c'est curieux, intriguant. Un homme finalement qui ne nous laisse pas sans nous poser des questions. Et Jacob, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, la première chose qu'il fait lorsqu'il sort, c'est qu'il tient le talon de son grand frère. Et Jacob, frères et sœurs, c'est quelqu'un, avant qu'il arrive dans ce texte, c'est quelqu'un qui vient, de voler le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et c'est quelqu'un qui vient après encore de voler la bénédiction de son frère. Et Jacob, littéralement, a menti à son père, s'est fait passer auprès de son père comme s'il était Ésaü lui-même. Et Jacob, quand il prend ce droit d'aînesse, c'est ce droit auquel le fils premier a droit. Et il a trompé son grand frère plus de 2 fois par rapport à ce fameux droit d'aînesse du fils premier, et après, par rapport encore à cette bénédiction que son père allait donner, son père a donné. Jacob l'a littéralement trompé, dupé, il a tout fait. Et lorsque vous regardez, c'est très intéressant parce que vous pouvez vous dire, mais cet enfant, Jacob, comme il commence sa vie,
c'est comme s'il est destiné à mal finir. Et souvent, ce qu'on peut se dire, c'est que souvent, avant nos témoignages, avant qu'on se baptise, avant que Christ nous fasse grâce d'être avec lui, nous avons tous été destinés à mal finir, d'un sens. Et frères et sœurs, c'est que cet homme qui est destiné à mal finir, et même en plus de ça, on peut se dire, il a la cerise sur le gâteau, son prénom signifie celui qui supplante. Donc littéralement, celui qui dupe. Littéralement. Mais c'est très intéressant parce que ce fils à maman qui n'avait pas l'habitude de sortir, qui était, Genèse 25 nous l'explique au verset 27-28, en disant que par rapport entre les deux frères, Ésaü est un homme chasseur, habile, donc il est souvent dehors, un homme de forêt. Mais lui, Jacob, lui, est plutôt un homme détente, ça veut dire un homme de la maison, un tranquille. Et littéralement, c'est le préféré de sa maman, alors que Ésaü, c'est le préféré du papa. Et c'est là où c'est très intéressant parce que Jacob, quand on voit le texte qu'on a pris, c'est un homme qui est en mouvement. Un homme en mouvement. Mouvement pourquoi ? Parce qu'il fuit littéralement son propre frère. Il fuit son frère qui vient de duper par plus de 2 reprises. Et frères et sœurs, Jacob qui fuit son frère, c'est très intéressant parce que dans Genèse 27, plutôt si tu peux le mettre, Genèse 27, 41, son frère a une haine littérale vis-à-vis de son petit frère. Vu qu'il a été dupé 2 fois, son frère maintenant se dit, mais j'ai la haine face à Jacob. Il est dit, Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, c'est Ésaü, son grand frère, qui disait, le moment où on mènera le deuil sur mon père, va approcher, je tuerai mon frère Jacob. Ah. Frères et sœurs, je peux vous le dire, ce matin, je suis d'une famille de 4 frères, quand des frères se disputent, c'est difficile. C'est difficile. Et imaginez-vous à la place de Jacob ce matin. Dans sa tête, ça fuse. Il doit se poser des questions, mais est-ce que je vais revoir ma maman que j'aime beaucoup ? Est-ce que mon frère va-t-il me pardonner, me laisser en vie ? Est-ce que mon père, que j'ai littéralement menti, va vouloir me revoir ? Et frères et sœurs, juste pour encore placer les choses, Jacob, il est là, il est dit, il part de Beersheba au verset 10 pour aller à Charan, chez son oncle Laban. Frères et sœurs, là, il vient de parcourir plus de 70 kilomètres. 70 kilomètres. Et il n'a pas parcouru ça avec une Ferrari ou une Tesla. Hein. Ce n'est pas le luxe. Hein. Je regardais encore, il a parcouru ça avec un chameau. Il était sur le dos d'un chameau. Donc, on peut imaginer un homme déjà qui mentalement dans la tête, il est extrêmement fatigué, mais physiquement aussi, il est cuit. Mais la merveilleuse chose, c'est que Dieu utilise cela. Et vous savez, lorsque on ne veut pas s'arrêter, Dieu trouve un moyen pour nous arrêter. Et Dieu n'a pas besoin d'un gros miracle. Hein. Comment Dieu va faire ? Il va venir faire quoi ? Il va arrêter un homme qui est fatigué en le faisant tomber par le sommeil. Comme Mirko. Amen. Et frères et sœurs, c'est très intéressant parce que à chaque fois que la Bible parle de sommeil, il y a 3 éléments qu'on doit retenir. Chaque fois que la Bible parle de sommeil, elle mentionne que le sommeil est lié à plusieurs choses. Le sommeil, il est lié à 1, c'est l'ignorance. C'est une personne qui ignore. 2, c'est une personne qui est indifférente. Et 3, c'est une personne qui n'a pas conscience. Donc on a une personne qui est ignorante, une personne indifférente et une personne qui n'a pas conscience. Est-ce que quelqu'un se trouve peut-être dans l'une de ces 3 descriptions ce matin ? Que le Seigneur nous réveille. Et Dieu utilise un moyen encore étonnant. Certes, il y a le sommeil, mais quand vous lisez au verset 12,
avant, s'il te plaît, au verset 11, il dit, mais arrivé à cet endroit, l'homme qui court, qui fuit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Et il dit, il prit une pierre dont il fit son oreiller. Imaginez-vous, il dort sur une pierre. Ça, c'est quel genre de fatigue? Il est extrêmement KO. Il dort sur une pierre. Une pierre. Il y a coussin, oreiller, mais lui, il dort sur une pierre. Tellement il est fatigué. Il dort sur une pierre. Est-ce que quelqu'un est fatigué ce matin? C'est peut-être Dieu qui va t'arrêter. Pour dormir sur une pierre, je me dis, mais qu'est-ce qui devait avoir 1000 choses dans la tête? Et au verset 12, la Bible nous apprend qu'il fait un rêve. D'autres versions, il dit, il fait un songe. Et c'est très intéressant parce que finalement, la meilleure des traductions, c'est de traduire en disant qu'il fait un songe. Mais qu'est-ce que c'est qu'un songe? Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Le rêve, frères et sœurs, c'est facile. C'est quelque chose que je peux faire la nuit, je dors, je me réveille, j'ai fait un rêve, mais peut-être après, je ne m'en souviendrai plus du tout. Et souvent, c'est mon cas. Wilson, je dis à ma femme, j'ai fait un rêve. Elle me dit, mais c'était quoi comme rêve? Je dis, je ne me souviens plus. Derrière, un songe, c'est différent. Parce qu'un songe, c'est plus prophétique, c'est plus spirituel, frères et sœurs. Un songe, c'est quelque chose qui est comme prémonitoire, qui annonce quelque chose. Un songe, c'est quelque chose où, frères et sœurs, c'est Dieu qui informe l'être humain de quelque chose qui va se passer. Je vous sors en amont, moi j'apprenais aussi comme vous la dernière fois, ma femme elle a dit, mais elle a eu un rêve où elle s'est vue Dieu lui dire, tu es enceinte. Et frères et sœurs, elle se réveille, le lendemain les symptômes commencent. Dieu parle aux hommes. C'est ça. Et face à ce songe qui révèle une merveilleuse vision de Dieu, ça ne va pas laisser Jacob insensible. Et frères et sœurs, la Bible, elle est merveilleuse parce qu'elle dit, voici. On ne fait pas attention. Mais il dit, il y a eu un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle. Et ce petit mot, voici, c'est comme je dis, mais voici ce avec quoi on a pris la Sainte Seine ce matin. C'est quelque chose qui est à proximité. Quelque chose qui est à côté, qui est là. Quelque chose qui est là, mais peut-être qu'il n'avait pas vu. Et dans ce voici, c'est comme si Dieu disait, je suis là. Je suis là, Jacob. C'est pourquoi lorsque la Bible elle dit dans ces passages qu'on a lus, il en mentionne 4. Voici, ça c'est le premier. Jacob qui dort, voici une échelle. Une échelle qui est là à côté de lui. Une échelle. Et en hébreu, dans les traductions, vous allez, c'est parler plutôt d'un escalier, d'une rampe. Et ce sera la première fois où Jacob sera sensible spirituellement parlant de Dieu, de ce que Dieu va lui dire. J'ai regardé encore ce texte et je peux le dire, c'est pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne que nous serons aussi sensibles en tant que futurs chrétiens ou peu importe. Dieu touche chacun à sa manière. Mes parents, ce sont mes parents, le salut est individuel. Et frères et sœurs, c'est très intéressant parce que on voit où cette première fois, et je disais dans ma tête, mais Jacob, ton père, c'est Isaac. Ton grand-père, c'est Abraham. À toi tout seul, tu as des messagers de la parole de Dieu vivante. Mais Jacob a jamais été sensible. On peut littéralement dans le texte voir qu'en fait, son père, qui est quelqu'un qui allait mourir, il n'a jamais posé des questions. Il ne connaît pas l'histoire de famille. Frères et sœurs, c'est ce que le texte me fait comprendre. Son grand-père, Abraham, ils sont là. Pourquoi on a vécu ici? Je m'adresse à ceux qui sont plutôt de mon âge. Posez des questions à vos parents. Quel a été le cheminement avec Christ? Pourquoi Jésus?
Et frères et sœurs, nous, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que cet homme qui est en fuite, cet homme où il y a 1000 choses dans sa tête, il est là, il court, il ne s'arrête pas, il est en mouvement continu. Il me fait penser un peu à nous. Parce qu'en 2025, on est aussi dans un mouvement continu. Dans un mouvement continu. Et frères et sœurs, on n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps d'être en présence de Dieu. Et pourtant, Dieu attend une chose, c'est qu'on soit en sa présence. Frères et sœurs, je parlais la dernière fois avec un collègue à moi qui me disait « Mais Wilson, toi, tu as encore le temps d'aller à l'église ?» Montrer qu'il avait vraiment beaucoup. Et frères et sœurs, il faut qu'on fasse une mise en pratique de quelque chose dont la Bible en parle très souvent. C'est la pratique de l'arrêt. La pratique de s'arrêter. De s'arrêter. Tout va vite, tout va vite, tout va vite, tout va vite pour Jacob. Mais il va voir Dieu quand il va être arrêté. Il va voir Dieu quand il va être arrêté. Et est-ce que Dieu va trouver des hommes et des femmes ici présents qui s'arrêtent encore en sa présence? Ce que Dieu veut, c'est ça. Des hommes, des femmes qui s'arrêtent en sa présence. Frères et sœurs, je peux vous citer le psaume 46, le verset 11. Un psaume où on voit des catastrophes, littéralement. Mais la Bible, elle dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est Dieu qui parle. C'est comme s'il dit littéralement, calme-toi. Tu vas t'inquiéter, tout ça, mais finalement, qu'est-ce que ça va changer? Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Et frères et sœurs, je vais peut-être étonner, mais il y a une vérité aussi qu'on peut comprendre à travers ce passage. C'est que si nous ne nous arrêtons pas, nous faisons que d'aider l'ennemi de nos âmes, le diable, dans sa quête de jour après jour de nous mettre quelque chose pour que nous ne soyons pas en présence de Dieu. Si on ne s'arrête pas, c'est ce qu'on fait. Regardez Jacob, littéralement, où il est. Est-ce que littéralement le diable a besoin de faire quelque chose? Est-ce que le diable a vraiment besoin de faire quelque chose? Il est en mouvement continu, il est fatigué mentalement, il est fatigué physiquement. Et en plus, le pire de tout, il dupe, il trompe, il vole, il fait tout. Nous dirons, ah non, mais c'est le diable. Mais le diable, des fois, il dit, vas-y, continue. Tout est là. Continue, continue. Tant que tu ne t'arrêtes pas, tu ne me verras pas. C'est pour ça que je le répète, frères et sœurs, si nous ne nous arrêtons pas en présence du Seigneur, nous allons simplement aider le diable dans sa quête, une fois encore, de nous distraire, de nous mettre encore plein de choses. Et frères et sœurs, c'est super dur, Vous allez au travail, vous faites 8 heures de temps, vous sortez du travail, vous vous dites « Ah, il faut vite que j'aille chercher les enfants, il faut vite que j'allume la voiture et tout. » Mais Dieu m'a montré, il n'y a pas longtemps, il m'a mis cette habitude, c'est de « Wilson, tu rentres dans la voiture, certes, mais tu t'arrêtes 5 minutes pour prier, pour remercier le Seigneur. » Frères et sœurs, vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es père de famille, si tu ne t'arrêtes pas et que ça s'est mal passé au boulot, quand je vais rentrer à la maison, qui va payer? Qui va payer? Et quand ma fille qui a 3 ans, parce qu'elle a 3 ans, elle est petite, elle va lancer quelque chose ou casser, oh! Mais si je me serais arrêté 5 minutes, il ne serait pas passé ça. Il ne serait pas passé ça. Et frères et sœurs, quand je vous parle de s'arrêter, c'est aussi réfléchir sur Dieu. Jacob ne s'arrêtait pas, il ne connaissait pas Dieu. Réfléchir sur Dieu, prier Dieu, penser à Dieu. C'est dur, Et frères et sœurs, je réfléchissais à travers ce texte et je me disais, mais en fait, on ne veut plus s'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'on prie, prier, ça demande de s'arrêter. Prier, ça demande d'ouvrir sa Bible, de s'arrêter dans notre train-train. Alors que les semaines sont de plus en plus denses. Les semaines sont de plus en plus denses. La vie est de plus en plus dense. Mais pour contrer cela, il va falloir qu'on s'arrête. Pour contrer cela, il va falloir qu'on s'arrête. Et ce matin, c'est ce que vous avez fait d'un sens. Parce que vous venez au culte, malgré les semaines qui sont chargées. Vous venez donner 2 heures au Seigneur en vous arrêtant pour le louer. Amen.
en vous arrêtant pour le louer. Et frères et sœurs, quand vous continuez le texte, il nous apprend que, et voici, il y a une échelle qui est là à côté de lui. Et, alléluia, verset 12, toujours il dit, il y a une échelle qui était appuyée sur la terre, son sommet touchait le ciel. Et là, c'est merveilleux, il dit, des anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Alléluia. Frères et sœurs, ça c'est un encouragement pour nous. Pourquoi ? Parce que la Bible est en train de nous dire, frères et sœurs, prie, prie. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ça veut dire que quand tu pries, Dieu entend. Et en plus, ça va dans les deux sens. Ça veut dire Dieu peut te parler et autant toi tu peux parler à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, les anges montaient, descendaient. Les anges montaient, descendaient, la communication elle est ouverte. Quel encouragement, les anges ils montent, ils descendent. Alléluia. Et ce matin, c'est très intéressant parce que cette échelle, frères et sœurs, il est dit que cette échelle est appuyée sur la terre. Et nous, souvent, le premier chant disait, tu es venu du ciel jusqu'à nous. Et frères et sœurs, le ciel montre quoi ? Que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est lui qui est venu jusqu'à nous ce matin. Par amour pour nous. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est lui qui est venu ce matin de l'échelle du ciel. Et nous, le contraire, vous voyez, c'est très intéressant. Lisez dans d'autres pays, ils se battent pour aller au ciel, pour voir ce qu'il y a à l'au-delà. Perte de temps. Tu es déjà venu mort à la croix pour nous. C'est le ciel qui est venu ce matin vers nous. C'est le ciel qui est venu ce matin vers nous. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Ça, c'est merveilleux. Le ciel aussi montre, cette échelle montre aussi que quoi ? Le ciel ne peut être atteint que par Jésus-Christ. Jésus est le seul à s'être décrit comme celui qui est le chemin, la vie, la vérité. Le ciel ne s'atteint que par lui. C'est le passage. Amen. Et frères et sœurs, quand on continue au verset 13, c'est très intéressant. Regardez, le troisième voici. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Frères et sœurs, je lisais encore ce passage. Jacob, c'est très intéressant parce que lorsque vous êtes dans un endroit où il y a plein de divinités, et c'est ce qui s'est passé pour Jacob, qu'est-ce qu'il pensait ? C'est qu'il s'est dit, moi qui suis à Beersheba avec ma famille, mes parents, tout ça, Dieu est là. Mais si je me déplace là où j'y vais, Dieu n'est plus là. C'est sa compréhension biaisée qu'il avait. Une compréhension comme si, en fait, Dieu dépend d'un lieu, un champ qui est limité. Parce que vous pouvez vous dire, mais comment cet homme va dire après plus tard, certainement Dieu est là, etc. Parce que son champ de compréhension avec Dieu était limité. Il ne le connaissait pas. Et c'est là où finalement, l'Éternel, Dieu est vraiment bon. Parce que le Seigneur va venir et lui dire, je suis le Seigneur. Dans d'autres Bibles, on dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui vient vers Jacob se décrire, se révéler. Parce que Jacob ne connaît pas Dieu. Il dit, je suis Dieu. Je suis l'Éternel. Et frères et sœurs, quand vous lisez le nom, l'Éternel, ça signifie qu'il est sans fin, qui vit d'éternité en éternité, qui ne cesse pas d'exister. C'est comme s'il dit à Jacob, Jacob, peu importe où tu vas, moi je suis omniprésent, omnipotent, tout ce qu'on veut des omnis, Dieu l'est. C'est ça qu'il dit à Jacob. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je le dis ce matin, parce que plusieurs l'ont dit, c'est certain, Dieu est en ce lieu. C'est certain, Dieu est en ce lieu. C'est certain, Dieu est parmi nous. C'est certain, Dieu est parmi nous. Ça veut dire que Dieu, lorsque moi je suis dans ma voiture, Dieu est là. Lorsque je suis à la maison, Dieu est là. Lorsque je suis à l'église des Beauvresses, Dieu est encore là. Et frères et sœurs, ce qui est encore merveilleux, c'est que ce matin, quand je suis là à l'église des Beauvresses, Dieu est là. Au même temps, il est au Pérou, en Bolivie, à Kinshasa, à Zurich, à Bâle. Dieu est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin ? Alléluia. Et regardez comment l'ignorance va. L'ignorance, c'est quelque chose, c'est dangereux, cet état. C'est dangereux.
Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Et il dit à Jacob, il dit, la terre sur laquelle là tu es couché, tu es fatigué, mais littéralement, mais c'est la tienne. C'est ta terre. C'est à toi. Mais lui, il ignorait, hein. Il ne savait pas. Pourtant, cette terre, c'est la sienne. C'est ce que Dieu lui dit. Et regardez cette merveille, c'est que le Dieu d'alliance vient, lui parle. Et il ne savait pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut faire très attention. Dieu parle. Job 33, le verset 14 et 17. Notre sœur l'a cité. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Et le verset 16, regardez, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Il parle, mais il est aussi là. Est-ce que ce matin, moi, j'écoute? Est-ce que je fais attention à ce qu'il me dit? Tu viens à l'église ce matin, mais est-ce que tu veux ressortir avec une parole que Dieu t'a dit? Dieu parle, mais est-ce que je fais attention? Est-ce que je fais attention à ce qu'il me dit? Est-ce que je fais attention? Et ce Dieu fidèle est un Dieu qui est un Dieu d'alliance, frères et sœurs. De la même manière, on a lu ici Matthieu 28, il a dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin des jours ». Ça veut dire qu'il est avec nous jour après jour. Il est là. Il est là. Et je me dis, mais oh, si Jacob, tu t'étais arrêté. Oh, si Jacob t'avait posé la question à ton père Isaac. Oh, tu saurais toutes ces choses. Tu saurais toutes ces choses. Et frères et sœurs, là, c'est le troisième voici, j'ai envie de dire. Le verset 15. C'est Dieu qui dit, je suis moi-même avec toi. Je lisais encore la version parole de vie. Il est écrit, moi, le Seigneur, je suis avec toi. Il dit qu'il est avec Jacob. Alors que Dieu vient de se décrire à Jacob, de se révéler, fait étonnant maintenant, il fait quoi? Il le rassure, il l'encourage. Il l'encourage. Frères et sœurs, ne me demandez pas trop parce que la grâce de Dieu, elle se vit, elle ne s'explique pas. La grâce de Dieu, elle se vit, elle ne s'explique pas, frères et sœurs. Parce que quand vous regardez le passé de Jacob, vous vous dites, mais un voleur, un trompeur, quelqu'un qui est dupe, qui a menti à son père. Si vous lisez Lévitique, l'Ancien Testament dirait, il faut qu'il meure. Mes frères et sœurs, la merveilleuse nouvelle que j'ai à vous dire, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour des hommes comme ça. Que lorsque nous nous repentons, lorsque nous disons au Seigneur, je veux changer de vie, je veux te reconnaître, il est mort aussi pour des hommes qui sont comme ça. Là où nous, les hommes, on aurait dit, Pasteur Dieudonné, laisse cet homme. On aurait dit, Pasteur Dieudonné, Mirko, Pasteur, Mirko, il me disait à moi des fois, Wilson, vous invitez trop vos femmes et tout. Nous, on veut jouer, tu te souviens? Mais gloire à Dieu ce matin, il est parmi nous. Et ça, frères et sœurs, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs. Parce que cette grâce, nous devons la saisir. Est-ce que quelqu'un ce matin n'a pas encore saisi cette grâce? Est-ce que quelqu'un ce matin n'a pas encore saisi cette grâce? Parce que Dieu est vraiment bon. Oh, je me souviens, frères et sœurs, et j'ai dit à Mirko il y a 2 semaines, j'ai dit, mais parle de MC Tyson. Ça vous dit rien peut-être, mais nous on sait, Moïse qui est là, Gianni qui est là, nous on sait de quoi on parle. Quand il est arrivé de Bienne et tout, moi je le voyais pour la première fois à Malais, on avait 16-17 ans. Et j'ai dit à Moïse, je disais à Moïse, mais comment ça se fait, son surnom c'est MC Tyson. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le boxeur s'appelait Mac Tyson et Mirko était un homme qui aimait beaucoup la bagarre quand on était petit. C'est pour ça. Mais regardez, lorsqu'un homme choisit Christ, Christ est capable de le changer et de ne pas regarder à tous ses péchés passés lorsqu'il l'a reconnu comme Seigneur.
lorsqu'il a dit, Seigneur, moi c'est maintenant vers toi que je veux me tourner. Je veux cesser avec mon passé. Dieu est capable de faire grâce. Je ne peux que bénir le Seigneur ce matin. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est très intéressant au même moment. Là où la Bible nous montre que Jacob est un homme fourbe, difficile. Regardez comment il est en mouvement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il avait le temps de s'arrêter? Non. Est-ce qu'il avait le temps de s'arrêter? Je lisais encore un commentaire, lorsque il y a la fatigue, il y a les dépressions, il y a l'anxiété, il y a tout ce qui concerne, qui fait qu'on va à 1000 à l'heure. C'est là où ça monte. Et notre vision de Dieu, en fait, elle rétrécit comme ça. Alors que notre vision de Dieu, elle devait être plus grande encore. Pour que lorsque ces anxiétés-là viennent, la vision de Dieu l'amène sur le bas. Frères et sœurs, c'est très intéressant parce que vous pouvez lire ce passage, Genèse 28, le verset 15. Regardez, il y a quelque chose qui est très intéressant. Il dit ici, je suis moi-même avec toi. Mais si vous lisez le verset 14, juste avant, Dieu parle en disant qu'il est au-dessus de l'échelle. Et Jacob aurait pu dire, mais écoute, Seigneur, tu es au-dessus de l'échelle. Mais moi, finalement, moi, je suis en bas. Mes frères et sœurs, la merveille que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que le même Dieu qui est en haut, qu'on appelle le Dieu très haut, est aussi avec nous en bas. Le même Dieu qui est le Dieu très haut s'occupe aussi des affaires du bas. Et frères et sœurs, c'est là où la Bible, elle montre quelque chose de très intéressant. C'est que derrière chaque difficulté, chaque moment difficile, il y a toujours le « je suis avec toi » de Dieu. Il y a toujours le « je suis avec toi » de Dieu. Il y a toujours le « je suis avec toi » de Dieu. Et quand vous lisez Genèse 28, 15, c'est Dieu qui parle à Jacob alors qu'il s'est décrit, alors qu'il s'est montré et qu'il a rassuré. Il dit, je te garderai, je te garderai, je te ramènerai. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Laissez-nous nous arrêter sur ces verbes. Je te garderai, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai pas. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur dit à chacun d'entre nous. Oui, il y a des difficultés. Oui, la vie ici présente, elle est extrêmement dure. Mais Dieu est avec nous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Et frères et sœurs, c'est très intéressant parce que Jacob savait que Dieu existait, mais il ne le connaissait pas. C'est pourquoi la Bible s'écrit en disant, Genèse 28, 16, quand Dieu s'est décrit, quand Dieu s'est révélé, Jacob se réveille et dit, c'est sûr, le Seigneur est ici. L'Éternel Shama, l'Éternel est ici. Et je ne le savais pas. D'autres versions, je lisais la version du semeur, elle dit, et moi je l'ignorais. Vous vous rendez compte? Moi, je l'ignorais. C'est pour ça, frères et sœurs, c'est très intéressant, mais du verset 16 au verset 22, ce ne sont que des conséquences et des réactions vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis du fait que Jacob a été réveillé, qu'il a pris conscience, qu'il n'était plus indifférent à la personne de Dieu. Du 16 au 22, ce ne sont que des conséquences. J'en citerai 3, après je terminerai. La première des réactions qu'il va avoir dans la vie de Jacob, frères et sœurs, c'est le réveil. C'est le réveil. Personne ne peut rester indifférent dans la présence de Dieu. Il est dit ici, Jacob s'éveilla. Il s'écrit, assurément l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je l'ignorais. Il a compris qu'en fait, tout endroit où Dieu est une rencontre avec son Seigneur. Il a compris que là où Dieu est, c'est un lieu de rencontre. Et aujourd'hui, pour nous qui l'avons accepté, pour nous qui nous sommes repentis de nos péchés, la Bible dit que Dieu habite en nous. Ça veut dire qu'il siège en nous par son Saint-Esprit. Et c'est là où nous sommes, nous aussi, à l'heure actuelle, maison de Dieu. Nous sommes aussi, ce Bethel vivant finalement, des maisons de Dieu. C'est ce que le réveil va créer. Nous sommes cela. C'est le réveil qui crée cela. C'est le réveil. Et frères et sœurs, une deuxième réaction, c'est la consécration.
La consécration. La consécration. Lui qui dormait, va maintenant se réveiller. Et je vous parlais d'un fait étonnant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 18 nous l'apprend, verset 16 à 18, il dit « La pierre dont il fit son chevet, la pierre qui lui servait d'oreiller pour dormir de fatigue, c'est cette pierre-là qui va maintenant consacrer à Dieu. » Alléluia. C'est cette pierre-là maintenant qui va consacrer à Dieu. Et frères et sœurs, lorsqu'il va consacrer cette pierre, nous on peut se dire, mais est-ce que je dois prendre une pierre et aller la consacrer? Non, non, c'est pas ça. Ce que Dieu attend, frères et sœurs, c'est que je lui consacre ma personne, totalement. Que ma personne lui soit totalement à lui. Et c'est ça qu'il veut créer chez nous. À travers le réveil, créer que ma personne lui soit totalement consacrée. De passer d'un certain Jacob fourbe, trompeur, tout ça, à une personne qui consacre maintenant quelque chose pour Dieu parce qu'il s'est réveillé. Alléluia. As-tu quelque chose à consacrer au Seigneur? Peut-être c'est nos vies qu'on garde jusqu'à la taille parce qu'on maîtrise. As-tu quelque chose à consacrer au Seigneur? Parce que c'est ce qu'il attend de nous ce matin. Ce qu'il attend de nous, c'est un réveil. Il attend une consécration. Et troisièmement, il attend un changement de vie. Un changement de vie. Jacob réveillé. Jacob maintenant consacre une pierre. Et Jacob maintenant, lui qui était inconscient, indifférent, maintenant prend conscience que Dieu est là. Et frères et sœurs, vous pouvez lire le verset 21, Genèse 28, 21. C'est à se demander, mais on se dit, mais c'est bizarre. Comment cela, Jacob vient, et puis si tu peux le mettre, Genèse 28, 21, et il dit, mais et si je reviens dans la maison chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. On se dit, mais Jacob, toi aussi, malgré toute cette expérience, tu continues la fourberie, tu continues à marchander, tu continues. Mais frères et sœurs, ce n'est pas ça. Le texte, dans la traduction littérale de ce texte, le mot « si », c'est là où notre français est beaucoup plus restreint. Le mot « si » devrait être remplacé par « puisque ». Et là, ça change toute la phrase. Parce que, frères et sœurs, Jacob dit « Et puisque l'Éternel me rassure, l'Éternel me dirige, il se décrit littéralement à moi, alors je fais cette demande. » C'est ça. Et frères et sœurs, derrière, c'est que ce changement de vie va être opéré. Et c'est Jacob qui va finalement faire quoi? Qui va vouloir maintenant s'engager. Je te donnerai la dîme de tout. Puisque tu t'es décrit à moi, tu t'es révélé, puisque tu te montres et tu me rassures ce matin, je marcherai pour toi, je m'engagerai. Et frères et sœurs, ceux qui connaissent la Bible me diront, mais Wilson, ah non, mais Jacob, il ne va pas tout de suite changer. C'est juste. Comme Pasteur Dieudonné disait, on va de transformation en transformation. Genèse 32, plus tard, il y aura cette lutte avec Dieu. Mais derrière, Jacob maintenant s'est engagé. Il a vu Dieu être là. Il ne peut pas rester le même. Jacob s'est engagé. Qui aimerait peut-être s'engager ce matin? Parfois, les fatigues de la vie font qu'on oublie Dieu. Parfois, le rythme effréné que nous avons fait que notre vision de Dieu est si petite. Mais Dieu veut qu'on s'engage, veut qu'on se réveille, veut qu'on se consacre à lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, alors qu'on peut fermer les yeux, j'aimerais prier pour trois choses. 3 choses. La première, c'est pour le réveil. Peut-être qu'on est endormi ce matin et qu'à travers cette parole, on s'est dit, mais Dieu réveille quand même quelque chose en moi que j'ai laissé. Peut-être j'ai laissé quelque chose, peut-être j'ai même oublié qui est Dieu. Et la deuxième de ces choses, c'est cette consécration. Des fois, je lui donne ma vie, après je la reprends, je ne vais pas à son rythme quand il me dit d'obéir. Et j'en ai un peu marre de ce yo-yo.
Et la troisième de ces choses, c'est le changement de vie. Parce qu'on se dit, mais le changement de vie, ça va trop me coûter. Passer de MC Tyson à Mirko, ce sera trop dur. Mais Dieu en est capable. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais juste qu'on puisse prier, que ceux qui le sentent, qu'ils puissent lever la main et on priera. On priera pour vous. On priera pour vous. Parce que Dieu est là certainement ce matin. Dieu est là ce matin. Dieu est là.